Alors bonjour Nathalie, Bonjour. on est aujourd'hui à Opter-sur-Drône sur le tournage Gueule Noire, le nouveau film pardon, de Mathieu Turi. Moi je voulais savoir de quelle façon vous vous êtes préparé pour le tournage du film. J'imagine que vous avez fait un travail de recherche en amont sur les visages des miniers à l'époque pour pouvoir maquiller les acteurs. Oui, en fait, c'est exactement ça. J'ai fait un travail de recherche assez complet parce qu'en fait, on travaille sur deux périodes d'époque. Il y a une mine qui se passe en 1850 et puis après, il y a la mine 1950 dans laquelle jouent la plupart de nos comédiens. Mais on a donc ce flashback, donc j'ai étudié au mieux les visages, comment ils étaient habillés. 1850, il y avait des femmes et des enfants, ce qui n'existe plus en 1950. Donc travailler sur les corps, il y avait beaucoup plus de corps dénudés en 1850, donc travailler plus sur de la sueur, sur de la crasse évidemment, de charbon. Donc j'ai fait beaucoup de recherches en termes d'image. Ensuite j'ai fait un mood board avec toute une recherche pas que visuelle sur les visages, mais aussi sur les atmosphères, les ambiances, les décors, pour avoir évidemment les références des couleurs et des lumières sur les visages, parce qu'il n'y a pas que la référence pure du make-up. En fait, le make-up, il doit s'intégrer dans un univers visuel. Et comme il y a un parti pris très fort dans le film de Mathieu, qui est d'éclairer beaucoup à la frontale, en fait, donc il a aussi fallu concevoir des maquillages qui se voient. Hmm. C'est-à-dire que si on fait vraiment très 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 noir et très charbonneux, après, il faut que ça reste esthétiquement beau, et puis il faut que ça s'intègre dans le film, et surtout beaucoup par rapport à ce parti pris donc visuel de la frontale. Parce Hmm. que c'est très peu éclairé, c'est beaucoup dans l'obscurité, beaucoup de contre-jour, donc il fallait que les maquillages soient présents, qu'ils soient existants, qu'ils racontent quelque chose, mais en même temps qu'ils ne soient pas dévorants. C'est-à-dire qu'on reconnaisse le comédien, et en fait, il a fallu trouver pour chacun d'entre eux une identité propre. Hmm. Alors justement, avec quoi les acteurs étaient-ils maquillés pour reproduire au mieux le visage des gueules noires? En fait, ça c'est le travail d'un chef maquilleur, c'est d'arriver à composer avec des produits de maquillage, des choses qui ressemblent exactement à ce qui se faisait à l'époque. Évidemment, je ne vais pas les maquiller au charbon, donc en fait, on utilise différentes matières, on utilise. Moi, j'ai fait des mélanges en fait. Il n'y a pas un produit pour le faire. En fait, c'est chacun fait ses recherches. Donc, on a mélangé des aquarelles crème avec certains fards à l'eau. Ensuite, en intégrant des poudres minérales qui ressemblent à des particules de charbon. Et en fait, on a fait des jus à nous. Et ensuite, on a travaillé par rapport à ça sur les visages de nos acteurs, en travaillant aussi sur des matières de brillance, parce qu'on avait besoin d'avoir beaucoup de brillance sur les visages pour que ça attrape plus la Hmm. lumière et que ça permette aussi au chef opérateur de pouvoir mieux travailler sur les visages, parce que les brillances amènent énormément de vie, parce que le danger du noir, c'est que c'est très éteint. Et en fait, on voulait et avoir la densité du noir et en même temps garder la peau. Donc, jouer beaucoup sur les brillances pour ne pas perdre ni la peau et en même temps garder évidemment ce qui est indispensable, qui est le noir. Hmm. Alors, comment se déroule une séance de maquillage type euh, s- là pour ce film? Sur ce film, ils arrivent, ils sont tout propres, hein, ils se lèvent, ils sont tout beaux, et puis au bout d'une heure, ils sortent. On travaille sur les peaux, on place évidemment que chaque personnage, on a décidé de placer le noir d'une façon particulière. Par exemple, le bout de feu, donc qui est celui qui fait les explosions. On est parti du principe qu'il avait tendance à relever son foulard pour se protéger, donc on a surtout travaillé sur les yeux. Donc on a fait comme un petit loup noir en fait de crasse. En fait, on a essayé vraiment de personnaliser chaque caractère, chaque acteur avec une fonction propre. Donc certains c'était plus les yeux, d'autres c'était tout ce qui était le tour du nez, la bouche. Certains c'était vraiment axé comme un col noir, très noir autour des yeux. Donc en fait, on s'est servi de la matière et sur chacun, on a sculpté des visages pour redonner un caractère. C'est-à-dire que c'était pas juste placé comme ça sans raison. En fait, chaque personnage a été travaillé et on a placé cette crasse, on va dire, de charbon à des endroits clés sur le cou. On a en fait refait comme dessiner les visages, mais à peau noire. C'est-à-dire, Hmm. au lieu de le faire avec des couleurs plus claires, on a travaillé tout au noir. On a travaillé à l'inverse. Pour certains, on a été jusqu'à patiner les dents,
puisqu'on est en 50 et que selon les castes, en fait, selon les classes sociales, certains étaient plus pauvres, plus miséreux. Donc on a joué ça sur certains personnages, de travailler les dents pour les salir, les patiner. Évidemment, un gros travail sur les mains. Et oui. Les ongles noirs, les mains, parce qu'il faut que tout soit cohérent. Donc les oreilles, très sales, parce que les oreilles étaient très encrassées. Les narines, les ongles, les mains. En fait, de donner une cohérence globale à chacun par rapport aussi à son costume, puisque les costumes étaient patinés, bien évidemment. Donc toujours garder le lien avec le costume. Quand on est maquilleur, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec les costumes. Donc on s'accorde aussi sur la densité de patine que les costumiers ont fait sur les costumes. On reste cohérent ensemble. Combien de personnes il y avait sur le tournage pour maquiller le matin les acteurs et combien ça prenait de temps pour maquiller un des acteurs principaux? Alors en moyenne c'était 1 heure par acteur, sauf Ah ouais. quand il y a des effets spéciaux. Là je ne peux pas dévoiler, mais il y a des effets spéciaux sur certains personnages et quand il y a de la pose de prothèse ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie de maquillage. Mais disons qu'en général c'était plutôt 1 heure par personnage. Et dans mon équipe, donc j'avais un assistant avec moi, et puis on avait aussi une jeune femme, une jeune stagiaire qu'on a pris, qui sort de l'école et qui est passionnée d'effets spéciaux. Donc pour elle, c'était idéal d'apprendre un peu le métier avec nous sur le tas. Donc elle nous a beaucoup aidé en faisant les mains, les coups, pour gagner un maximum de temps, parce que bon, nous avons des journées qui commencent très tôt. Donc souvent, nous on était sur place à 6 heures du matin. Préparer les acteurs, mais disons qu'en moyenne, notre préparation était à peu près de 2 heures tous les jours le matin. Merci beaucoup Nathalie. Mais je vous en prie.